bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle la personne qui me fera l'honneur de lire ou de regarder ma vidéo jusqu'à la fin la regardera. La vidéo d'aujourd'hui, en quelque sorte, la continuité de ma vidéo précédente dans laquelle je parlais de la dignité de la personne humaine et bafouer la dignité de la personne humaine. Je vais revenir rapidement sur la notion de dignité humaine et bafouer la dignité humaine parce que personnellement, c'est un sujet d'une grande importance et qu'on a tendance à négliger dans tous les aspects sociaux de notre quotidien. Alors, j'ai essayé de faire quelques recherches en partageant mon point de vue. Et la dignité humaine, selon le dictionnaire Latoupie en ligne bien sûr, c'est un principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet, comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque, comme une personne qui a des valeurs qui lui sont propres. Une personne qui a des valeurs qui lui sont propres, innées. À côté de ça, il y avait ce qu'on appelle bafouer la dignité de quelqu'un. Bafouer la dignité de quelqu'un, la piétiner, c'est en quelque sorte lui enlever une partie de lui, déshumaniser la personne. Et pour cela, je disais que lorsque tu constates que ta dignité est bafouée, elle est piétinée, elle n'est pas prise en compte, il faut savoir dire non. Il faut savoir partir d'un endroit où tu te rends compte que ta dignité n'a plus de valeur. Il faut savoir dire stop à la personne qui est en train de piétiner ta dignité, qui est en train de te déshumaniser. Et aujourd'hui, pour pouvoir atteindre pour pouvoir y parvenir, il faut avoir ce qu'on appelle un mental d'acier. D'où ma vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi avoir un mental d'acier? Déjà, il faut savoir que le mental d'acier ne se vend pas. Ça ne se marchande pas. On ne le trouve pas au marché. Le mental d'acier se forge. Vous avez à côté de mental acier. L'acier se forge. Et le mental d'acier, qu'est-ce que c'est? Le mental d'acier, c'est cette force invisible-là qui te pousse à avancer quand tout semble fini pour toi. C'est cette force-là qui te permet de dire stop là où tu penses que c'est nécessaire, quelle que soit la difficulté à laquelle tu fais face. C'est avoir, c'est en quelque sorte, ne pas douter. C'est de continuer malgré les échecs, malgré les chutes, malgré les combats. C'est de sourire quand tu finis de pleurer. C'est cette petite voix intérieure qui te dit ne baisse pas les bras, ne lâche pas. Il faut te relever. Avoir le mental d'acier, ce n'est pas seulement avoir la force humaine. Il faut accompagner cela de la force de Dieu. La force que Dieu dépose en toi quand tu n'as plus rien. Oui. C'est de ne pas... Avoir le mental d'acier, c'est de ne pas tomber. Oui, parce que tu vas dire... quelqu'un qui a le mental d'acier, ça veut dire je ne dois jamais tomber, je ne vais jamais avoir des combats, je ne vais jamais avoir des difficultés, non. Avoir le mental d'acier, c'est savoir que 10 000 tomberont à tes côtés. Pardon, 1000 tomberont à tes côtés. 10 000 à ta droite que tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 1. Avoir le mental d'acier, c'est de marcher avec Dieu. Pour Dieu et par Dieu. Lorsque tu as le mental d'acier, pour quelqu'un qui veut se forger un mental d'acier, il doit savoir que tu vas tomber 10 fois, mais il faut pouvoir te lever 11 fois. Et pour pouvoir te lever 11 fois, il faut te armer de la puissance de Dieu. Pour te armer de la puissance de Dieu, il faut marcher avec Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Avoir le mental d'acier, c'est de ne pas se laisser abattre face aux difficultés de la vie. Parce que oui, il y en a tellement. La vie devient de plus en plus dure. Alors, il ne faut pas se laisser abattre face aux difficultés de la vie. Il faut avoir la foi et la confiance en celui qui n'échoue jamais. Celui qui n'échoue jamais, c'est Dieu. Il faut s'appuyer sur Jésus-Christ. Il faut savoir poser sa tête sur son épaule et lui chuchoter à l'oreille que c'est toi le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix pour nos péchés. S'il te plaît, j'ai tel problème. Intercède pour moi auprès de ton Père. Aide-moi à porter cette croix, ce fardeau. Lorsque tu es plus bas que terre, mon frère, ma soeur, il faut trouver la force dans la prière. Il faut trouver la force dans la prière. Il faut avoir la foi en Dieu. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Avance. Essuie tes larmes, avance. Car, dans Josué chapitre 1 au verset 9, il est écrit « Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi, dit l'Éternel. » L'Éternel te demande de te fortifier là. Prends courage, c'est-à-dire il faut puiser cette force-là qu'il a mis en toi. Il faut t'armer de courage lorsque tu es face à des difficultés parce qu'il est avec toi. Fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Josué 1 au verset 9. Pour terminer, je vais parler rapidement de ma propre expérience à moi.
auparavant, lorsque je faisais face à des difficultés, je me plaignais constamment. J'étais ce qu'on appelle très désagréable, grincheuse, capricieuse, j'en voulais à tout le monde. Et lorsque j'allais vers des gens, ou j'avais des gens en face de moi à qui j'expliquais des situations, des difficultés auxquelles je faisais face, j'avais en retour que des railleries, des insultes, du mépris, du racontage, en fait, tout ce qui te rabaisse. Et pour ne pas avoir la solution à ça, parce qu'ils vont te tendre l'oreille pour avoir, c'est-à-dire pour que tu leur dises, pour que tu leur donnes de quoi se moquer de toi, de quoi te piétiner. Mais après, je me suis dit, tiens, qui a même ce pouvoir de vie et de mort sur moi? Ce n'est pas Dieu, c'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui a créé les gens vers qui je me tourne, sans toutefois le consulter. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas aller vers lui pour lui dire que j'ai tel souci? Au jour d'aujourd'hui, lorsque j'ai faim, je demande à Dieu. Lorsque j'ai soif, je demande à Dieu. Lorsque je suis malade, je demande à Dieu. Lorsqu'un proche a besoin de moi, je demande à Dieu. Lorsque mon enfant est malade, je demande à Dieu. Lorsque je fais face à toutes les difficultés, lorsque je suis un peu humiliée, je demande à Dieu, je lui dis que voilà la situation. Oui. Et il y a eu des moments où je n'ai pas eu un toit où dormir. Je n'ai pas eu de quoi manger. J'ai été touchée au plus profond de moi. J'ai même été souillée. Mais je me suis retournée vers Dieu et j'ai eu la solution à tous mes soucis. Il a mis sur mon chemin des personnes qui ont su m'apporter des solutions à mes problèmes. Il a mis sur mon chemin des personnes qui me disent comment marcher dans la vérité. Aussi dure qu'elle est cette vérité, ces personnes me le disent tout le temps. Alors, ce que je fais aujourd'hui, au lieu de me lamenter face à une difficulté, je rends grâce à Dieu parce que je sais que c'est lui qui a décidé que cela soit ainsi et qu'il a la solution à mes problèmes. Alors, à la personne qui lira ma vidéo, je te dis, ne baisse pas les bras, fortifie-toi, prends courage parce que notre Dieu est avec toi. Merci.